La Dacia Sandero 2026 arrive dans un marché où chaque marque cherche à en offrir toujours plus, parfois à des prix qui s'envolent. Et pourtant, depuis son premier lancement en 2008, la Sandero est restée fidèle à une philosophie simple, proposer une voiture moderne, pratique, économique et surtout accessible. Aujourd'hui, cette nouvelle génération 2026 veut prouver qu'il est encore possible de conduire une voiture bien équipée sans exploser son budget. Alors, qu'apporte cette version? Est-elle toujours la reine du rapport qualité-prix, surtout face à ses concurrentes directes comme la Renault Clio, la Peugeot 208 ou la Citroën C3? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Dès les premières secondes, la Sandero 2026 affiche un style beaucoup plus affirmé. Les lignes sont plus tendues, la signature lumineuse en y évolue avec des LED plus fines, et la calandre adopte un nouveau motif inspiré du langage visuel Dacia qui mise sur la simplicité robuste. On remarque que la voiture garde des proportions compactes, mais elle paraît plus large, plus posée sur la route, ce qui lui donne une allure valorisante, surtout pour un modèle qui se veut économique. Comparée à la Clio ou à la 208, elle paraît certes moins sophistiquée, mais son design assume parfaitement une approche fonctionnelle sans être fade. Et c'est exactement ce que recherche la majorité de ses propriétaires. À l'intérieur, Dacia continue de monter en gamme, mais sans trahir son ADN. La planche de bord adopte une surface textile tendue, les commandes sont épurées et l'écran multimédia central, désormais disponible jusqu'à 10 pouces selon les versions, offre une interface plus rapide et intuitive. On trouve aussi un combiné numérique modernisé et une connectivité complète avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Bien sûr, ce n'est pas l'intérieur le plus luxueux de la catégorie, la 208 reste plus raffinée, la Clio plus sophistiquée. Mais la Sandero 2026 se distingue par sa simplicité d'usage, des commandes bien placées, une habitabilité généreuse à l'arrière et un coffre parmi les meilleurs de la catégorie. Côté motorisation, Dacia reste fidèle à son approche rationalisée. On retrouve une gamme de moteurs essence optimisés, dont un bloc 3 cylindres turbo de nouvelle génération plus efficient, ainsi que la célèbre version EcoG fonctionnant au GPL, toujours très appréciée pour réduire les coûts de carburant. Les performances sont correctes pour une voiture de ce gabarit, la Sandero 2026 n'est pas une sportive, mais elle offre assez de punch pour une utilisation quotidienne, que ce soit en ville ou sur route. La direction a été retravaillée pour plus de précision, l'insonorisation a été améliorée, et l'amortissement reste l'un des plus confortables du segment. Comparé à ses rivales français, la Sandero n'offre pas le dynamisme d'une 208 ni le côté premium d'une Clio, mais elle surprend par sa stabilité et sa douceur de conduite. Là où la Sandero 2026 commence vraiment à faire la différence, c'est au niveau de la technologie embarquée et des aides à la conduite. Dacia intègre désormais un pack complet incluant le freinage d'urgence autonome, la surveillance des angles morts, l'aide au maintien dans la voie et même un régulateur adaptatif sur certaines finitions. Cela reste inférieur à certaines compactes mieux équipées, mais pour une citadine abordable, c'est largement suffisant et surtout très compétitif. Et bien sûr, parlons du point le plus attendu, le prix. Là où une Clio ou une 208 peuvent rapidement dépasser les 25 000 ou même 28 000 € une fois bien équipée, la Sandero 2026 conserve des tarifs extrêmement contenus. Elle débute largement en dessous de la concurrence et même dans ses finitions les plus complètes, elle reste l'une des voitures les moins chères du marché européen. C'est là son atout majeur, offrir une expérience moderne, agréable, sécurisante, sans obliger les acheteurs à sacrifier leur portefeuille. En termes d'usage quotidien, la Sandero 2026 se distingue par sa polyvalence. Elle est facile à garer, économique à l'entretien, fiable grâce à une technologie éprouvée, et très appréciée des familles comme des jeunes conducteurs. Sa consommation maîtrisée, surtout en version GPL, en fait l'un des modèles les plus économiques à conduire. Et malgré son positionnement budget, elle n'a plus rien d'une voiture low cost, elle propose désormais des matériaux plus durables, des systèmes plus modernes et un confort de conduite qui rivalise largement avec des modèles plus chers. Finalement, ce qui fait la force de la Sandero 2026, ce n'est pas uniquement son prix. C'est son équilibre. Une voiture simple, honnête, bien pensée, qui offre l'essentiel sans superflu, mais avec suffisamment de modernité pour s'intégrer parfaitement dans le quotidien actuel.
Face à des concurrentes parfois trop ambitieuses ou trop coûteuses, la Sandero 2026 rappelle qu'un bon design, une bonne motorisation et un bon confort peuvent rester accessibles. Et c'est pour cela qu'elle reste, année après année, l'un des modèles les plus vendus en Europe.